Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Arsas, enchantée. Alors aujourd'hui on va parler d'une vidéo un peu plus sérieuse puisque on va parler des examens, du blocus, ce bon vieil ami, le sujet dont personne n'a envie de parler, cette période de l'année dont absolument tous les étudiants sont dans un déni total. Mais voilà, cette période elle arrive 2 fois par an, donc on est obligé d'y passer les gars. Alors de base j'avais pas du tout prévu de parler de ce sujet sur ma chaîne, mais je me rends compte qu'en fait il y a beaucoup de gens qui galèrent, surtout au niveau universitaire, haute école. C'est très difficile, les sessions sont très lourdes. Moi, en regardant mon expérience, je me suis rendu compte que voilà, j'ai toujours été une fille qui avait du mal à l'école. J'ai jamais réussi comme ça. Il faut toujours que j'étudie beaucoup, la matière elle prend du temps à rentrer dans ma tête, etc. Et donc j'ai développé toutes sortes de trucs et astuces qui m'ont aidée et maintenant je suis à l'université et je réussis mes sessions d'examen avec très peu d'examens de passage, voire pas du tout. Et du coup j'ai décidé de vous partager mes trucs et astuces en espérant que ben voilà, ça vous aide et que ça vous sorte de la merde. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça me ferait vraiment très plaisir et puis ça m'aide beaucoup. Alors avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même faire une petite remarque sur le fait que voilà, réussir des examens, ça demande de la motivation, de l'organisation, de la persévérance et de la concentration. Et surtout, mais vraiment surtout la motivation. Si t'es pas motivé dans le plus profond de ton être, de ton âme, peu importe les trucs et astuces, ça marchera pas. Donc vraiment, pour réussir des examens, la règle numéro 1 c'est vraiment d'être motivé. Alors le premier conseil que je peux te donner c'est d'être organisé. Dans la réussite des examens, l'organisation c'est super important parce que si tu t'y prends à la dernière minute, bah peut-être que pour certaines personnes ça va marcher, mais je te le dis, pour la majorité des gens ça va pas du tout marcher, ça va pas du tout fonctionner. Après ça dépend des gens, ça il faut aussi te connaître toi, mais le mieux c'est vraiment de commencer plus tôt. Faut aussi savoir qu'une matière, pour qu'elle soit retenue par le cerveau, il faut au moins que tu l'aies mémorisée 2 fois, si pas 3. Mais comme on est en université, en haute école, on a beaucoup de matières, donc 2 fois je pense que c'est suffisant, mais minimum 2 fois. Donc il faut vraiment que tu te fasses un planning en fonction de tes compétences et ben forcément de la lourdeur de ta matière et te dire voilà, ok, telle semaine je travaille sur telle matière, tel et tel et tel jour, j'étudie X pages et tel jour c'est mon jour de congé et pas un autre. Cette technique elle te permet vraiment d'être discipliné et d'éviter les gros stress puisque tu sais comment t'avances dans ton planning, tu sais où en est ta matière et donc t'es pas submergé par ta matière. Le deuxième conseil que je peux te donner c'est vraiment de travailler dans un bon espace, c'est-à-dire pas dans ton lit. Les gars on vous voit, on l'a tous fait, on sait très bien que ça marche pas, ça peut marcher 1 heure parce que t'as mal au cul de rester sur ta chaise, mais étudier toute sa matière dans son lit ça ne marche pas, je pense que ça marche pour personne. En fait avoir un espace rangé et propre pour étudier c'est vraiment important parce que si c'est déjà le bordel dans ta chambre ou peu importe où t'étudies, comment tu veux que ce soit pas brouillon dans ta tête? Donc tu peux déjà pas commencer à travailler sur de bonnes bases en fait. Je dis souvent aussi que ranger un espace de vie de manière générale ça permet entre guillemets de ranger ta tête quand c'est un peu trop brouillon. Donc ici bah, c'est un peu pareil. En plus de ça c'est beaucoup plus motivant de pouvoir travailler dans un espace agréable, un espace propre, un espace rangé où tu te sens vraiment productif plutôt que de travailler dans ton lit ou vraiment dans un espace où c'est le bordel, c'est sale, etc. Le troisième point que j'aimerais aborder c'est la concentration et ça je pense que c'est l'un des points les plus difficiles sur lesquels travailler parce qu'on est tout le temps connecté à tout, que ce soit le PC, le téléphone, la tablette, tout ce que tu veux. Et donc mon premier conseil dans cette catégorie c'est vraiment de laisser ton téléphone sur le côté. Moi je vois clairement la différence quand je travaille et que mon téléphone il est très loin occupé de charger, que quand il est à côté de moi ça me déconcentre, je suis trop tentée de regarder, etc. Donc soit tu éteins ton téléphone et tu le mets loin, soit tu le mets en mode ne pas déranger, mais alors il faut vraiment t'y tenir. Et d'autres petits conseils que je peux te donner c'est travailler avec des amis. Je te parle pas des amis qui vont rigoler, qui vont te dire viens on va boire un verre, nanana. Non non, moi je te parle vraiment des amis où tu sais qu'ils sont studieux, ils vont te pousser à étudier et ça vraiment ça peut vraiment te motiver, t'obliger à te concentrer et le fait de travailler aussi avec des gens bah peut-être que tu te sentiras moins seul. Alors moi personnellement ce que je fais c'est que j'utilise les vidéos Study With Me, donc c'est un format de vidéo sur YouTube je pense qui est assez récent. Moi j'utilise celle de Merve, je vous mettrai les liens en barre d'infos et en fait c'est simplement une fille qui se filme
occupée en fait de travailler, d'étudier. Et en fait il y a plein de formats. Moi j'utilise celle de Merv, mais il y a plein de formats. Il y a des formats avec de la musique relaxante derrière, il y a des formats avec des bruits de pluie, de nature. Vraiment il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. En fait chaque fois tu as un chrono au-dessus de ton écran et donc en fait tu choisis le nombre d'heures que tu veux étudier. Donc par exemple moi je vais mettre voilà 7 heures et c'est un format 50 minutes d'études, 10 minutes de pause et tu as un chrono en fait du côté droit ou du côté gauche de ton écran, je sais plus trop. Bizarrement moi ça m'aide parce que j'ai vraiment un chrono, j'ai vraiment des heures, je vois à la fin de ma journée combien d'heures j'ai étudié. Ça me force aussi parce que je me dis voilà aujourd'hui j'ai décidé que j'étudierai 7 heures et j'étudierai 7 heures et ça me permet vraiment de me concentrer et de suivre en fait ce format et j'ai l'impression bizarrement que je suis pas toute seule en fait et qu'on étudie ensemble. Et donc par rapport à ce point là j'en profite pour dire qu'il est vraiment primordial de faire des pauses et justement avec ce genre de format bah ça m'oblige à faire 50 minutes d'études, 10 minutes de pause. Ce qui est important aussi c'est de prendre des pauses où tu vas vraiment t'oxygéner le cerveau. Alors bon, s'il pleut je comprends que tu n'as pas envie de sortir mais vraiment essaye au moins d'ouvrir ta fenêtre, d'avoir un peu d'air etc. pour renouveler l'air parce que à force d'être tout le temps dans la même pièce et d'étudier et de respirer le même air c'est pas forcément bon non plus. Alors le prochain conseil que je peux te donner c'est si tu sais le faire, changer de format d'études. Quand je parle de format d'études je veux dire par là par exemple si tu as de la théorie et que tu as des exercices et que tu es à fond dans ta théorie qu'à un moment ça va plus, bah juste change en fait, arrête ta théorie et fais un peu d'exercice parce qu'en fait c'est pas la même manière d'étudier, c'est pas la même manière de faire fonctionner ton cerveau et donc peut-être que t'en peux plus de la théorie mais que t'arriveras bien tes exercices en fait. Donc c'est vraiment bon d'alterner, c'est plus facile pour toi aussi si ton cerveau il est fatigué d'étudier vraiment de la théorie pure, bah franchement switch direct, fais un peu d'exercice et puis bah reviens sur ta théorie par après. Si par contre malheureusement t'as que de la théorie, je peux te proposer deux choses qui sont chouettes aussi, c'est les Quizlet et les mind maps. Alors le Quizlet si tu sais pas ce que c'est vraiment une app où tu peux encoder en fait tes questions et tes réponses et donc en fait tu vas pouvoir étudier sous forme de cartes et c'est beaucoup plus ludique et parfois franchement ça fait du bien d'étudier comme ça. Et alors les mind maps je pense que tout le monde sait ce que c'est, moi j'utilise pas trop mais je sais que ça aide beaucoup de monde et c'est très efficace pour les matières où tu commences un peu à tout mélanger parce qu'il y a trop de termes etc. Ça permet vraiment de structurer un peu les choses et donc je te le conseille. Le dernier conseil que je peux te donner c'est de manger et boire des choses qui te font plaisir, de faire des choses qui te font du bien. Alors ça a l'air un conseil un peu bête mais franchement il a toute son importance parce qu'on va pas se le cacher, étudier des heures, des jours, des semaines, voire un mois complet, voire plus, c'est très difficile, on va pas se le cacher. Il y a très peu de gens je pense qui aiment vraiment étudier surtout à cette allure là. Pas qu'il faut pas avoir une bonne alimentation, c'est important de bien boire, bien manger quand même des choses saines, d'avoir un bon sommeil pour aider en fait tout simplement ton cerveau. Mais si maintenant à la fin de ta semaine t'as envie de te commander une sale pizza, commande-toi ta pizza, fais-toi ton kiff. Et fais des choses qui te font plaisir. Si maintenant au soir après ton étude ce qui te fait kiffer c'est de te mater ton épisode de ta série, ben franchement fais-le. Si t'as besoin d'un peu aller voir tes amis le soir ou la journée, peu importe quand tu étudies, eh ben vas-y, vraiment vas-y, fais-toi du bien au moral, aère-toi l'esprit parce qu'on a aussi besoin de déconnecter et c'est vraiment important. Voilà, je pense avoir fait le tour de tous mes petits trucs et astuces, j'espère vraiment que ça va t'aider. Alors comme je vous ai dit, ce genre de petits trucs ne te fera pas réussir les examens tout seul, il faut vraiment que tu aies de la motivation. Si t'as pas de motivation ça fonctionnera pas, mais je pense que mettre en place ce genre de petites astuces ça peut vraiment t'aider à tenir le coup et à mieux réussir tes examens. J'aimerais aussi mettre en attention sur le premier conseil que j'ai donné par rapport à l'organisation. Vraiment je pense que c'est la clé, à côté de la motivation c'est l'un des paramètres les plus importants, donc vraiment organise-toi bien, sois discipliné et normalement ça ira pour toi. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à liker, t'abonner, commenter si ça t'a plu et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye.